travers des enseignements délivrés par les communautés nouvelles. Avec RCF, ressourcez-vous à la fontaine des sessions d'été, tous les jours à 21h et bien sûr en podcast sur rcf.fr. RCF et Radio Notre-Dame. La Bible nous parle avec Madeleine Vatel. Loyalistes et indépendantistes, ou est-ce qu'ils sont tout simplement trop divisés en Nouvelle-Calédonie ? En réalité, depuis que l'État français, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron en 2021, a changé la ligne de l'État et a fait sortir l'État de son impartialité pour s'allier explicitement au camp loyaliste, à partir de ce moment-là, le ver a été dans le fruit. Et depuis, on n'en sort pas, c'est-à-dire que cette position-là n'a fait que cliver finalement et éloigner les gens entre d'un côté des loyalistes et d'autre part les indépendantistes. On a vu l'année dernière à l'occasion de ce soulèvement politique et social qui a mis le pays à feu et à sang. Aujourd'hui, les positions sont effectivement très éloignées et rien n'indique, en tout cas, on n'a aucune idée de la façon dont un compromis pourrait sortir. Un témoignage fort et sensible recueilli par Léa Varin, Claudia Sénic. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, une volonté de se préserver de ce qui est perçu comme un sacrifice. Et puis, plus généralement, c'est un nouveau rapport à la parentalité et à la transmission, plus conscient. Certains diraient peut-être trop. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est ça va plus de soi. En fait, c'est un véritable changement anthropologique. La question d'avoir des enfants se pose. Jusqu'aux années 70, les femmes avaient des enfants et puis éventuellement elles travaillaient. Aujourd'hui, chacun conduit sa vie, essaye d'être heureux. Que j'ai eu, en plus, la révélation de ma voix. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que dans les églises, il y a une réverbération et qui fait que on entend vraiment sa voix, à la fois avec ses qualités et avec ses défauts, bien sûr, mais c'était vraiment le seul moyen de prendre connaissance de sa voix réelle. Et ça, j'ai éprouvé cette sensation. Et toi ? Ici, Loire-Océan. À vous autres, hommes faibles et merveilleux. Quelque chose en nous de Tennessee. Continuez, roi Ménélas. Mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout
par les chemins, s'en va comme le vent. C'est terminé. Eh bien, allez-y, jeunes athlètes. Anecdotique, vous m'avez dit 40. Qui a dit anecdotique? Moi, et pourquoi? Paris, le fils du roi qui a... Au ciel, au ciel, au ciel, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme. Bien, soyons guiles alors. Merci Fabienne Lemayeux. La conversation avec Marie de Henzel est à lire sur le site lacroix.com et dans La Croix Libre de son week-end à samedi prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour une émission consacrée au succès fulgurant et inédit du livre La femme de ménage. Bonne suite de programme sur France Culture. Vous écoutez France Culture. L'histoire des sciences nous explique comment les connaissances évoluent dans le temps. Antoine Beauchamp. Cordier s'initie aussi à l'armement et au sabotage. Le parachutiste, dans cette dernière guerre qui a changé toutes les stratégies et toutes les tactiques, a dû retrouver l'arme primitive du dynamitéro. Il doit connaître l'emploi de tous les explosifs et tous les secrets des grenades et des bombes. Sabotage de transformateurs, écluses, barrages, wagons, locomotives, avions, plasticage de camions ou de voies ferrées, organisation d'atterrissage et de décollage d'avions en pleine nature, marche nocturne à la boussole. Et vu que j'ai les gros, je me refais comme un mec de mes bras. Un loser qui veut faire du effort. Et puis tu parles, t'es sous, on voit pas. Ralentir, attends. Franchement, ceux qui parlent aussi. On fait des pleurs, on n'est pas gentil. Moi je suis calé dans le coup des sports. Je suis qu'à fond dans le coup des sports. Ça va être qui a un face de corps. Finada, faut pas bomber. J'attends mon tour, en mode la tour. Je voulais la voir, elle m'a dit que... Sur TSF Jazz. Je suis très radio, je dirais 30%. Je suis 30% podcast, j'adore écouter les gens parler, surtout d'écho. Et je suis 40% variété française. C'est top avec les enfants. Les ondes de radio, 130 de web radio et des milliers de podcasts disponibles gratuitement. Téléchargez l'application pour tous les découvrir. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ? Le choix de baisser le prix des fournitures scolaires pour une rentrée en toute sérénité. Jusqu'au 17... Oui, ça se passe bien, mais si vous parlez de la police qui vient souvent faire chier aux filles dans le bois, ça passe pas. C'est en permanence des situations qui les amènent à faire des interpellations, à intervenir, parfois pour des petites choses, mais que voilà, la réalité aujourd'hui, ça s'est traduit pour un meurtre. Et je sais aussi qu'en passé, il y avait le délit de racolage. J'ai vu des rapports avec des policiers qui venaient en civil. Daniel Cordier, comme tous les agents du BCRA, vit dans la solitude et la clandestinité, sans attache réelle avec la population locale, avec en permanence la peur au ventre d'une arrestation ou d'une dénonciation. Il faut absolument que vous soyez toujours sur vos gardes. Quand son logement est brûlé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a été repéré par la police, Cordier doit déménager avec le danger de transporter dans la rue son revolver et sa lourde valise d'opérateur radio.
mon cœur se désole. À Paris. Le futur CNR doit réunir toutes les forces politiques et syndicales françaises afin de conforter la légitimité de De Gaulle face aux Anglo-Américains quand viendra l'heure de la libération. Le 25 mars 1943, Daniel Cordier, qui est chargé d'organiser le déménagement du secrétariat, arrive à Paris. Avec étonnement et inquiétude, il découvre une capitale dangereuse. Il n'y a pas du tout de question de voix. C'est peut-être une chose qui correspond le mieux à mon interprétation. C'est-à-dire à mon esprit théâtre, je dois dire à mon interprétation. Ça, sans aucun doute. C'est vraiment le stigma. Plus que toute autre chose, c'est le stigma. Donc avoir des moments où on peut juste être un individu lambda qui n'exerce pas d'activité entre guillemets mal vue. D'ailleurs pas entre guillemets, une activité qui est mal vue. Ça me repose, ouais. Ça me repose. Ça permet de se ressourcer de temps en temps. Vous êtes parti en vacances par exemple cet été ? Non, pas du tout. En fait, je suis restée à Paris tout l'été, moi. Je pensais partir en vacances éventuellement en hiver. Qu'est-ce que vous projetez de faire ? Alors là, j'ai pas le choix parce que vu que je viens d'être agrégé. De Gaulle quitte le pouvoir. De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. De Gaulle ira-t-il demain dans ce petit village de Colombey habiter une maison qu'on répare, qui est la sienne ? Cette maison qu'il n'a jamais encore habitée, mais dont il disait à Londres « Ma maison de France ». C'en est trop pour Daniel Cordier, qui, dégoûté, démissionne. Il décide alors de changer.